Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère pour laquelle nous recevons Madame Cinéma français, Isabelle Giordano. Elle l'a d'abord défendue à la télévision, puis dans des associations, des institutions et aujourd'hui comme directrice générale d'Unifrance, organisateur de la 7e édition en ligne de My French Film Festival jusqu'au 13 février prochain. Également dans cette émission, le 25e FESPACO, le festival du cinéma africain à Ouagadougou, dont la sélection officielle fait grogner le Sénégal. C'est ce que nous dira notre correspondante à Dakar, Oumi Regina Sambou. Pour le goût de l'enfance, Anne Bonneau n'a pas rencontré Vampirella, mais c'est quand même le goût du sang, en croûte, qui revient aux lèvres de la chanteuse réunionnaise Anne Noiraud. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour à vous et bonjour à tous. De père italien et de mère guadeloupéenne, pour vous, la francophonie, c'est un point de jonction ? Ah oui, c'est ça. Et puis c'est surtout une manière d'être bien vivante. C'est une manière d'incarner plusieurs cultures. Et je pense que malheureusement, dans l'époque actuelle, il faut dire et redire qu'on peut être issu de plusieurs cultures et le vivre parfaitement bien. Est-ce que vous pratiquez les deux autres langues de la famille, l'italien et le créole ? Ah, malheureusement, j'ai essayé d'apprendre le créole, mais c'est une langue bien difficile, bien complexe, passionnante. Je n'en parle vraiment que quelques mots, donc je ne m'y risquerai pas à ce micro. Et je parle italien, mais en faisant des petites fautes de grammaire. Donc je ne suis pas très contente de moi, vous voyez. Avec My French Film Festival, la francophonie, ce sont aussi des images et du son. Oui, c'est un festival de cinéma en ligne, parce que c'est vrai que désormais, pour toucher tous ceux qui n'ont pas accès forcément aux salles de cinéma, le cinéma sur Internet, sur l'ordinateur, c'est peut-être pas l'idéal, mais en même temps, c'est bien pratique pour faire découvrir des tas de réalisateurs. Alors la 7e édition a commencé le 13 janvier, elle se termine le 13 février, pas par superstition, c'est pas le côté lelouch, le numéro 13, ça n'a rien à voir. Non, mais ça marque les esprits au moins. Alors ce sont des films déjà sortis en salle, qui sont proposés pendant cette période au vote des internautes, en accès libre pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour l'Inde, la Russie, la Pologne et la Roumanie, mais ailleurs c'est payant, pas très cher, 5,99 € pour l'ensemble de la manifestation. Cette réexposition, c'est une résurrection dans la vie de ces films ? C'est un peu ça, vous l'avez très bien dit, c'est une deuxième vie, puisque c'est une manière pour certaines personnes, pour un certain public, je pense notamment peut-être au public jeune, parce que c'est vrai que parfois on les perd un peu dans les salles, ils ne vont pas toujours voir ces films-là, ils vont plutôt voir des films à grand spectacle ou des films hollywoodiens, donc c'est une manière de redonner vie à ces films, ils peuvent avoir une deuxième chance. Et moi, pour ma part, il y en a même certains que j'avais loupés, je les ai regardés avec beaucoup de plaisir et je me suis dit, c'est dommage, j'avais loupé la sortie en salle. Et c'est un vrai bonheur, il y a de vraies découvertes, je pense notamment à Mocha, un film avec Nathalie Baye, ou Irréprochable avec Marina Foïs, qui est un film à suspense incroyable, qui est un peu Hitchcockien. Donc ce sont des belles découvertes, des petites pépites comme ça qu'on avait envie de partager et faire découvrir au monde entier, parce que vous l'avez un petit peu résumé, ce sont des films qui font le tour du monde et je suis sûre, moi, qu'il y a des points communs entre un Roumain, un Russe, un Guadeloupéen, un Américain qui peuvent voir le même film et finalement avoir des goûts communs. Si vous n'avez jamais eu la télévision, si vous ne connaissez pas l'existence d'Internet et que vous venez de retrouver votre vieux transistor, vous vous demandez peut-être qui vous parle. Qui est Isabelle Giordano ? Voici donc son portrait coupé et décalé par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Isabelle Giordano ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Eh bien, sachez qu'elle ne vous connaît pas non plus. Pardon, c'est une réplique façon Piala au Festival de Cannes. Et Dieu sait qu'on l'a croisée sur la croisette, la Giordano. Cannes et elle, c'est comme Abbott et Costello, Nakache et Toledano, Rita et Mitsuko. À part ça, si vous vous demandez ce qu'Isabelle a de commun avec Coluche, la réponse est Deshaies, en Guadeloupe. Deshaies où Coluche avait sa maison, Deshaies où la mère guadeloupéenne d'Isabelle a la sienne. Sinon, Giordano renvoie plutôt à Colombo, comme enquêtrice sur la vie de Martine Aubry pour dissiper le flou, vérifier qu'il n'y s'y cache aucun loup. Sachez enfin qu'il ne faut jamais contrarier Isabelle. Pas parce qu'elle a le bras long, mais parce qu'elle est ceinture noire de karaté. On vous a beaucoup croisé sur la croisette, nous dit Corinne Alexia Dabo, mais avez-vous eu l'occasion de croiser Coluche à Deshaies, en Guadeloupe ? Non, malheureusement. D'abord, il est charmant, ce portrait, très drôle, j'aime bien, beaucoup de clins d'œil. Non, j'ai jamais croisé Coluche, c'est bien dommage. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça que j'aurais bien aimé interviewer, Coluche, Romy Schneider. Mais c'est vrai que Deshaies, c'est un endroit magique, magnifique. Petite correction, ma maman, malheureusement, n'a pas de maison là-bas. Je les ai louées, tout simplement, avec mes propres deniers. À chaque fois que j'étais sur place, j'ai eu à cœur de louer des maisons différentes. Et puis, moi, j'aime bien aussi Gosier,
puisque c'est là en fait, ma mère est Le berceau de originaire de famille. Gosier. Le berceau de famille, tout le monde est là-bas, j'ai encore mes cousines, j'ai même, là je vous raconte ma vie, mon fils qui est en ce moment même entre On le salue. Gosier, les Abîmes, quelque part en vacances, en train de se promener, et beaucoup de cousins et cousines encore sur place. Donc c'est un pays vraiment sauvage, magique, magnifique, compliqué, parce que je me rappelle aussi dans mes années France Inter que j'avais consacré quelques émissions bien, bien épicées aux grèves sur place, à la situation économique. C'est une micro-France, on s'en rend pas assez compte et je pense qu'on ne fait pas assez attention aux Outre-mer. Avec Et des ça- poussées de fièvre parfois. avec des poussées de fièvre et puis surtout tout ce qu'ils peuvent nous raconter sur la manière de vivre ensemble, sur la manière d'être mélangés, sur la manière d'être différents mais ensemble. C'est vraiment des mini-France, des mini-sociétés. Je pense qu'on gagnerait à être plus souvent à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire et puis de la culture aussi sur place parce que ça fait partie de la France, ça fait partie de la culture française, aussi bien que la culture auvergnate. Donc les us et coutumes, les traditions, vous avez parlé du créole, ben voilà, j'aimerais bien qu'il y ait peut-être plus de Français de métropole qui comprennent la richesse de cette langue, la poésie, les artistes. C'est toute une culture à découvrir et qui gagne à être connue. Alors, à défaut de connaître Romy Schneider, vous lui avez consacré une biographie, ce qui se comprend, hein, vu votre passion pour le cinéma, mais aussi à Martine Aubry. Pourquoi elle? Parce que j'aime bien les fortes personnalités, j'aime bien les femmes qui ont des fortes personnalités, et c'est vrai qu'il y a du mystère aussi chez Martine Aubry, donc ça méritait quand même d'y consacrer une petite enquête, parce qu'on ne comprenait pas très bien à l'époque, après les 35 heures, si vraiment cette femme aimait la politique ou la détestait. Donc j'avais l'impression que c'était Et alors, verdict? Un peu des deux? verdict, c'est un peu des deux, et je crois que ça résume bien, on le vit encore dans l'époque actuelle, ça résume bien la violence et la passion que peuvent susciter la politique. Les coups que l'on reçoit non seulement en politique mais dans la vie publique sont très rarement physiques. Mais être ceinture noire de karaté, c'est une manière de se sentir plus forte, Isabelle Giordano? Exactement, vous l'avez très bien perçu. Je crois que c'est pas non plus un art martial qui est fait forcément pour attaquer. C'est surtout fait pour se défendre. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur de quelqu'un qui fait du karaté. Au contraire, on est en général dans une recherche d'être bien avec soi-même, bien avec son esprit, son mental et son corps. Voilà. C'est un gros travail quand même pour y arriver, mais c'est vraiment passionnant. Le Festival de Cannes, selon qu'on le vit en tant que directrice générale d'Unifrance ou journaliste télé, c'est le même festival? Non, c'est très différent. Il y a 1000 festivals de Cannes et c'est des points de vue différents. J'ai adoré les années où j'arpentais la croisette de long en large, les escaliers dans un sens, dans un autre, et où je faisais des tas d'interviews, je tendais mon micro, un peu comme ce que vous faites là en ce moment. C'était passionnant. Maintenant, c'est un autre point de vue, c'est un angle, on va dire peut-être plus économique et diplomatique sur le cinéma, mais c'est tout aussi intéressant. Bientôt le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou qui a lieu tous les 2 ans. Et il tient donc sa 25e édition à partir du 25 février dans la capitale burkinabé. Mais notre correspondante du CIRTEF à Dakar, Oumi Regina Sambou, ne nous cache pas qu'au Sénégal, on a un peu fait la grimace en découvrant la sélection officielle. Pour certains, un lobby est aux manettes du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, FESPACO, et il privilégie les habitués au détriment de la nouvelle vague. En tout cas, pour 2017, on retrouve Félicité d'Alain Gomis qui avait remporté les Talons d'Or du Yenenga en 2013 avec Tay, aujourd'hui dans la catégorie fiction. 2 autres cinéastes sénégalais sont dans la catégorie documentaire. Il s'agit de Moussa Touré qui, avec La Pirogue, avait remporté les Talons de bronze en 2013. Cette année, il présente en docu-fiction Bois d'ébène qui, sur la forme et d'un bon niveau technique, le fond est toutefois sujet à polémique. Il traite de l'esclavage. Ousmane William Bey, en duo avec Laurence Attali, présente Kemtiou Serhanta, un documentaire consacré à Cheikh Anta Diop. Willy avait remporté en 2013 les Talons d'Or dans la catégorie documentaire, ce qui avait valu au cinéaste la dotation du fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle d'un montant d'1 milliard de francs CFA. 2 milliards de francs CFA, évidemment, ça laisse songeur, mais il faut traduire en euros. Vous suivez ce festival, Isabelle Giordano? Oui, et puis je suis aussi beaucoup tout ce qui se passe en Afrique, parce que c'est vrai que c'est vraiment un continent passionnant, c'est une terre de croissance, c'est aussi beaucoup de richesses culturelles. C'est pas seulement toujours les images et les clichés de l'Afrique, la pauvreté, etc. Moi, j'ai croisé vraiment beaucoup de cinéastes passionnants, et puis aussi des entrepreneurs, des gens qui ont envie de faire des choses pour la culture, que ce soit des exploitants, qui ont des salles de cinéma. Il y a à peu près une bonne petite dizaine de grandes salles de cinéma qui sont en construction en ce moment
moment en Afrique noire et en Afrique, au Maghreb. Donc c'est vraiment un pays qui est en train d'exploser. On connaît aussi le Nigeria et les films qui sont faits là-bas de Nollywood, des films qui sont faits, fabriqués un peu rapidement. Il y a aussi Canal+, mon ancienne maison, qui a fait des merveilles avec A+, qui est une chaîne, à mon avis, quand même assez intéressante, qui diffuse des contenus produits, réalisés en Afrique. Alors, j'ai pas suivi, j'écoute avec attention, j'ai pas suivi toute la polémique au FESPACO, mais en Alors tout ça, cas, c'est une polémique sénégalaise, en tout cas, qui En tout- ne s'estime pas suffisamment bien Ouais. représentée. Non, mais Euh, il y a des vrais talents, il y a des nouveaux talents. Moi, j'aime beaucoup Woulou, qui est un film de Douada Coulibaly qui a fait vraiment pas mal de succès en allant notamment dans des festivals comme Toronto. Donc, il y a aussi une nouvelle vague de jeunes cinéastes africains qui signent des films comme Woulou. Et il y a un cinéma qui mérite aussi, là encore, on parlait de Cannes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus souvent des films africains à Cannes. Mais d'ailleurs, il se passe plein de choses, en tout cas, en D'ailleurs, Afrique. dans My French Film Festival, figure des films francophones, belges, suisses, Oui. canadiens, pas de films africains, Mais pas de non. films du Sud. Il y en s'en produit très peu. Alors, nous, dans les films de My French Film, il faut qu'ils soient aussi disponibles, il faut passer des accords, il faut que tout le monde, tous les ayants droit soient d'accord pour les diffuser. Donc là, malheureusement, il y a trop peu de films africains pour qu'on puisse les mettre sur la plateforme. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous recevons Isabelle Giordano, directrice générale d'Unifrance, qui assure la promotion des films français à l'étranger et le fait actuellement avec le festival en ligne My French Film Festival, ouvert au visionnage et au vote des internautes jusqu'au 13 février. Nous allons y revenir, mais place d'abord au goût de l'enfance d'Anne Bonneau avec Anne Waro, jeune chanteuse réunionnaise de Maloya, ni rougaille ni cari dans son évocation, mais des substances plus inédites dans cette séquence. Souvent un goût ou un toucher, comme ça chez moi c'est la même chose. Alors j'ai un peu du mal à dissocier les choses, du coup c'est un peu, tout est un peu lié en fait. C'est des odeurs qui reviennent quand des fois je ferme un peu les yeux et je commence à m'endormir. Et il y a vraiment une espèce d'odeur de caoutchouc, de crayon cire. J'ai dû le sentir à un moment en étant enfant. Je pense que c'est peut-être des premiers souvenirs d'école ou je sais pas. Une espèce de couleur blanche. C'est un peu laiteux. Puis je sais pas, c'est un ensemble de trucs. Mais voilà. L'odeur du sel. C'est plus le sel des larmes quand on a vraiment eu des grosses émotions. Et ça rassure. C'est une odeur qui rassure, c'est quand elle rentre, elle part des yeux jusqu'à la bouche en fait. Allez, mange, allez voir le chalet, allez. Je me mordais souvent les lèvres quand j'étais seule ou je me faisais souvent mal quand j'étais enfant. J'avais tout le temps des bobos partout, je courais trop vite, donc voilà. Et c'est vrai que c'est un goût que j'avais besoin de goûter le sang. Du coup, et je pense que c'est quelque chose qui est commun à plusieurs enfants en fait. Je pense que c'est quelque chose de très partagé. Je sais pas, c'est rassurant d'avoir un contact avec son propre sang. Tu feras la mouée, mirod ato dan sanwaro. Même maintenant, le sang des femmes, le sang de la femme, je pense que ça fait un lien aussi et que je le goûte pas, mais j'ai quand même une fascination pour le sang qui... la vie. Je sais pas pourquoi. Avec Anne Waro, on passe tranquillement du sang au chant. Et vous, Isabelle Giordano, petite fille, vous vous arrachiez vos croûtes pour y goûter? Oh non, mais je trouve qu'elle chante bien en tout cas. Elle chante bien. Non. J'étais une petite fille plutôt calme, sage, peu bavarde et assez silencieuse et observatrice. Quand on est journaliste, justement, c'est peut-être pour dépasser des mutismes enfantins parfois? Il y a certainement un peu de ça. Je suis une ancienne timide qui s'est bien soignée grâce à la télé, grâce à la radio. Mais j'ai jamais oublié de mes premières leçons de journalisme données par des grands pros comme Hervé Chabalier qui dirigeait l'agence CAPA à une époque et qui disait toujours c'est bien de poser des questions, mais il faut d'abord observer. Et c'est vrai que observer d'abord, c'est un beau mot. Et c'est la base aussi du métier de
journaliste. Je reviens au goût. Entre la cuisine italienne et guadeloupéenne, chez les Giordano, il y avait une guerre des casseroles. Il y avait une alternance, on ne mélangeait pas, mais il y avait spaghetti et il y avait accra de morue. Petite, vous aviez déjà le goût du cinéma? Oui, mais c'est venu surtout à l'adolescence plutôt, hein. Donc c'est vraiment venu avec mes années de lycée, où j'adorais aller voir des films anciens, dans les salles du quartier latin, et j'avais vraiment une passion pour tous les films de l'âge, ce qu'on appelle l'âge d'or hollywoodien, les films des années 50, 60, 40 même, tous les Bogart, Bacall, Bette Davis. Alors là, j'avoue que j'en ai mangé, et c'est peut-être ça, effectivement, qui a fait naître ma passion pour le cinéma. Dans My French Film Festival 2017, beaucoup de films mettent en scène de jeunes héros parce que ça correspond au public qui les consulte en ligne. Oui, c'est vrai que ça touche quand même plutôt ce public-là, hein, des ados, des jeunes, qui ont pris l'habitude, hein, d'aller voir les films de cette manière-là, mais ça, je pense que ça les empêche pas aussi d'aller dans une salle, parce que ça reste irremplaçable, le plaisir qu'on peut avoir à découvrir un film en salle. Musical et religion, banez-moi à l'horizon. Papillon, papillon, yo chapao tellement non. Qui guarda carriquera, laisse crier papillon. C'est pays à marron, papillon. Même si moi exilé, papillon, tous les jours en cassant. Fais-moi frissonner, moi toujours protégé, les moins salissés. Papillon, souvent l'homme vient chercher. Papillon, ou toujours ressuscité. Moi chasse les qui partis, vous qui restez, portez l'espoir et la vie. Retour musical en Guadeloupe avec Tania Saint-Val, extrait de Papillon K dans son dernier CD en 2016, Voyage. Vous avez le temps de suivre l'actualité discographique de la Caraïbe, Isabelle Giordano? Et malheureusement non, mais grâce à vous, vous voyez, je me tiens au courant et je me disais que c'était bien agréable d'écouter Tania Saint-Val. Est-ce que vous attachez de l'importance aux musiques dans les films? Ah oui, beaucoup. Ça, c'est très important. Je pense qu'un film, vous changez la musique, vous changez totalement l'atmosphère du film. Et c'est très, très important. Il y a aussi de grands, grands musiciens, des grands compositeurs. Moi, franchement, je prends beaucoup de plaisir à écouter même de la musique de film en concert. Il y a régulièrement à la Philharmonie de Paris, on a la chance d'avoir aussi des concerts symphoniques où on nous joue la musique de film. Récemment, j'ai vu Terence Blanchard, qui, malgré son nom, n'est pas du tout français. Il est originaire de la Nouvelle-Orléans et c'est lui qui a signé toutes les musiques de films de Il y a un Spike côté un Lee. petit peu français à la Nouvelle-Orléans, Ben malgré voilà, tout. c'est pour ça, c'est pour ça. Regardez, hein, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, Terence Blanchard, il fait les musiques des films de Spike Lee et la musique d'une très belle série télé qui s'appelait Trémé, qui se passait justement à la Nouvelle-Orléans. Et c'est un grand artiste, un grand compositeur. Je vous cite celui-ci, mais il y en a tellement d'autres. Moi, j'adore les musiques de Alexandre Desplat, Ludovic Bourse. Enfin voilà, la musique de film, c'est vraiment important. Vous qui baignez dans le cinéma depuis toujours, est-ce que vous n'avez jamais été attiré par la réalisation? Jamais de la vie. C'est vraiment un autre métier que celui du journalisme. Non, non, jamais. Actrice, on ne vous l'a jamais proposé? Oh, on me l'a proposé, mais j'ai toujours dit non, sauf j'ai fait une exception, une fois pour La fille de Brest, le film qui est peut-être encore sur les écrans d'Emmanuel Berco, parce que c'est une affaire. Mais sur l'affaire du Mediator. Voilà, je trouvais que l'affaire était tellement passionnante que j'ai vraiment joué mon propre rôle, où je suis au micro de France Inter, je dis 2 phrases et j'ai réussi plus ou moins à les dire sans baragouiner. Non, mais en même temps, bon, je me dis que c'est vraiment un autre métier, hein, parce qu'il faut répéter, faire des prises. J'ai dû répéter ma phrase 25 fois. Bon, voilà, c'est un autre métier. Ça vous a pas donné envie? Non. Voici venu le moment de Génération Watt, la grande enquête d'opinion des premières auprès des jeunes ultramarins. Elle nous emmène aujourd'hui à La Réunion, en Calédonie, Polynésie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Sandrine Weber a sélectionné leurs réponses sur leur capacité ou non à se passer de films et de séries. Pourrais-tu être heureux sans cinéma, film ni série télé? Sans cinéma, c'est pas possible. Donc c'est non. J'adore le cinéma,
Donc non, je ne serais pas heureuse sans. Je regarde énormément de séries télé. Du coup, je dirais non. C'est super cool, hein, les séries télé quand même. C'est super distractif. Je suis à fond dans Game of Thrones en ce moment. Sur l'IFO, il n'y a pas de cinéma. Et la télé, j'y suis rarement devant. Je gaspille plus la majeure partie de mon temps en mer. Moi, c'est clair, je ne pourrais pas vivre sans ça. L'image, c'est ma passion, ça restera toujours ma passion. C'est mon quotidien. Quand ça va pas, c'est ça que je regarde. Et puis, ça nous permet de se projeter dans une vie qui n'est pas la nôtre. Moi, j'aime bien les films, franchement. Ouais, ça occupe le temps. Je suis pas trop film. Je pourrais être heureux, mais ça va me manquer. C'est ma passion, je regarde que ça. Donc. Je pourrais, mais j'aime bien ça. C'est-à-dire que j'ai pas la télé, mais j'aime bien regarder des films, des séries. Aller au cinéma à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu plus compliqué. Je m'ennuierais profond. Ouais, moi aussi, je pense que je m'ennuierais. Bah, moi, je pense qu'on peut être heureux sans ça. C'est vrai que je regarde beaucoup aussi, mais je pense qu'on peut trouver le bonheur dans autre chose. Ouais. Quelle série de télé vous captive, Isabelle Giordano ? Je suis pas très série, à vrai dire. J'aime beaucoup les films. J'aime bien qu'on me raconte une histoire de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Et les séries, j'ai un peu de mal avec ce côté. Ça s'arrête, ça reprend, etc. Donc, à part des classiques comme Scandale, Downton Abbey, des séries vraiment plutôt effectivement classiques, anglo-saxonnes, je suis pas, à mon avis, le bon exemple pour vous parler de séries Et télé. de votre expérience, le public des séries justement et des films est le même ? Non, mais en même temps, je crois que les gens vont chercher dans les séries des sujets qu'ils ne trouvent pas forcément au cinéma, des sujets qui sont parfois plus audacieux, plus courageux, et puis une manière de réaliser, là encore, très différente du classicisme parfois du cinéma. Donc ça réveille un peu le cinéma. Donc je rends hommage à la série télé de secouer un peu le cocotier, de réveiller un peu le cinéma d'aujourd'hui. Combien de films est-ce que vous voyez, vous, par an ? Ah, j'ai pas compté par an, mais je suis sur un Par rythme. semaine, allez, par jour Voilà, peut-être. c'est minimum 1 à 2 par semaine, donc après il faut faire le calcul. J'en voyais beaucoup plus avant quand j'étais journaliste, mais voilà, ça va de 1, 2, 3, ça dépend. Vous arrivez à tout retenir ? Est-ce que des films disparaissent aussitôt vus ? J'imagine qu'il y a des films qui marquent pour toujours. Il y a une Ouais. espèce de tri naturel qui se fait ? Exactement, c'est vraiment un tri qui se fait dans la mémoire. Alors il y a parfois des bouts de films qui restent. Sur un mauvais film, on peut retenir une excellente séquence ou vraiment un très beau visage ou un bon acteur. Mais je suis très, comment dire, comme tous les arts, il faut un peu de bienveillance, d'indulgence aussi quand on regarde une œuvre d'art, notamment les premiers films. Et puis parfois, il peut y avoir des premiers films un peu ratés qui ensuite, le cinéaste ensuite se révèle dans le deuxième ou le troisième. Donc c'est aussi une affaire de patience. Notre époque a peut-être perdu aussi ces valeurs qui sont de la patience, l'observation, la contemplation. Il ne faut pas tout de suite vouloir que le film soit bien, extraordinaire. Il faut se donner du temps. Pourriez-vous être heureux ? C'était ça la question. Vous, en dehors du cinéma et du karaté, qu'est-ce qui vous rend heureuse, Isabelle Giordano ? Ah bah alors, pour répondre à la question, non, je ne peux pas vivre sans images, je ne peux pas vivre sans cinéma. Ça, franchement, c'est ma drogue. J'adore. C'est aussi un supplément de vie. On parlait de deuxième vie, etc. C'est une manière de vivre plus fort, de vivre plus vite. C'est la vie en plus grand, comme on dit parfois. C'est la vie en plus grand, c'est tout ça. Enfin, et puis ça apprend beaucoup de choses sur la manière de regarder autrui. Ça éveille, ça permet d'enlever des préjugés aussi parfois. C'est une vraie fenêtre sur le monde. J'ai l'impression d'enfiler vraiment une série de chapelets. Mais il faut le rappeler, c'est tellement important d'apprendre à devenir meilleur, d'apprendre aussi à être plus cultivé, être plus ouvert, oui, sur tout ce qui se passe dans le monde. Il y a pas mieux. C'est ça, le livre de poche, hein, en gros. Hein. Moi, voilà, mes 2 outils indispensables, c'est ça. On termine comme d'habitude avec le Speak French de Jean-Marie Chazot qui se demande pourquoi le vocabulaire du cinéma échappe autant à la langue des Frères Lumière, à commencer par un festival que vous connaissez bien, Isabelle Giordano. Pas facile à prononcer le nom anglais d'un festival français par des Français. My French film. My French film. My French film. My French. Ah, c'est débile. My French Film. Ma French Film Festival. C'est fait exprès pour qu'on se plante ou pas ? Unifrance l'a bien compris dans ce teaser, ou plutôt cette aguiche, comme le recommande la commission de terminologie du ministère de la Culture. My French Film Festival, My French Film Festival. C'est difficile. Plus facile à prononcer, la French Convention, avec l'accent français, à destination des exploitants de salles de cinéma de l'Hexagone. On leur propose des line-up de plusieurs distributeurs de films avec screenings de biopics et de blockbusters en pagaille. Organisé par le film français pour des exploitants de salles françaises,
française, l'événement se dit pourtant en anglais et consacre un peu plus le recours à l'idiome hollywoodien pour dire simplement agenda ou projection. Pourquoi ne pas imaginer un biofilm pour un biopic ou parler comme avant de superproduction pour un blockbuster? C'est que le cinéma est un business. Pourtant, les anglo-saxons utilisent dans leur propre langue des expressions françaises comme déjà vu ou rendez-vous qui auraient peut-être pu inspirer un festival de cinéma sous la bannière tricolore. My French Film Festival, il n'était pas possible, j'ai réussi à le dire, du coup j'ai pas réussi à dire la suite, il n'était pas possible de le dire en français, Isabelle Giordano. Mais non, on a utilisé la langue universelle qui est l'anglais, je reconnais, on nous fait parfois cette petite remarque, mais bon, c'est une manière de nous adresser au monde entier, mais il y a plein de films qui sont en français dans ce festival et vous l'avez très bien prononcé à plusieurs reprises, donc bravo. Alors c'est pas toujours facile à prononcer, mais c'est très facile à regarder. Alors Unifrance assure la promotion, le rayonnement des films français. Il y a 2 films français qui sont sortis récemment, qui se trouvent tous les 2 à Ouagadougou d'ailleurs. C'est 2 films antillais de Jean-Claude Barny, Le Gang des Antillais, et le film de Lucien Jean-Baptiste, Oui. Il a déjà tes yeux. C'est des films pour lesquels Unifrance va se mobiliser? Bien sûr, je pense que ce sont des films qui peuvent voyager. On fera en tout cas tout pour et on sera ravis de les avoir en étendard de la culture française. Et j'ai remarqué d'ailleurs que bien souvent, quand on fait des sondages autour de nous, quand on demande mais quels sont les acteurs les plus connus quand on se déplace, quand on va en Allemagne, en Italie, etc., ou aux États-Unis, eh bien très souvent, ce sont des personnes comme Omar Sy, Aïssa Maïga, Jamel Debbouze, bien sûr. Ce sont ces noms-là, les noms comme on les appelle, de la diversité, même si j'aime pas cette expression, mais c'est vrai que ce sont ces noms-là qui reviennent et qui sont de vrais ambassadeurs de la culture française. Donc Le Gang des Antillais, oui. Il a déjà tes yeux, oui. Sont des vrais films français qui ont vocation à voyager partout dans le monde. Merci Isabelle Giordano. Mais merci à vous. Et My French Festival, c'est jusqu'au My French Film Festival, c'est jusqu'au 13 février. Merci également à Corinne, Alexia Dabo, à Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Mathieu Benahoun.